hold your hand, feeling lost and found. At the same time, the distant memory of you and me, so bittersweet and true. We thought we had it all, you'd come round when I called. I was the world to you, and you were mine too. I was so good to you, I'd even die for you. Thought you felt it too. How can you tell what's real or not? When do you know how to feel when everything's like fairy tales and sunny Coucou! days? Coucou du lundi 14 avril. Et je vous retrouve pour une nouvelle semaine de vlog. Je vous retrouve bien occupée puisque j'ai terminé hier soir la partie donc côte et tout ça de ma manche, enfin côte, motif de la manche on va dire, motif, c'est pas du tout des côtes, c'est des torsades et des mailles torsadées elles aussi. Et là, je viens de changer de taille d'aiguille et j'attaque les côtes de fin de manche. Je l'ai passé hier. Pour moi, la longueur est pas mal du tout. Donc, je sais plus combien de centimètres de côte elle prévoit, mais je vais suivre ses recommandations tout en l'essayant quand même de façon assez régulière pour voir si je suis bien dans les clous. Je pense que niveau laine... Alors, j'arrive à la fin de mon deuxième écheveau de mohair, le troisième il est là. Je pense que je vais le bobiner de suite, comme ça sera fait. Et au niveau de la fingering, donc ça c'est mon troisième écheveau de fingering, il faut que je le pèse. Ah bah non, je ne vais pas le peser là maintenant. Je vais d'abord tricoter ma petite manche là, mes petites côtes de manche, et je vais le peser. Mais je suis pas sûre qu'il me reste tout à fait 50 grammes. Donc il est possible que j'en ai utilisé un petit peu plus pour faire la manche. Heureusement, il me restait encore tout ceci de mon deuxième écheveau. Oh oh, fais voir le point toi. Donc voilà, donc je pense que niveau quantité, je serai juste bien. Au pire du pire du pire, s'il m'en reste un petit peu, c'était sur sa... C'est de la houliette, hein. Je pense que j'oublie à chaque fois de vous le dire. Aïe, aïe, aïe. La houliette sur sa base Cibelle, qui est donc une 85% mérino extra fine et 15% nylon. Le coloris c'est Barocco. Ce qui veut donc dire que s'il m'en reste un petit peu, ça pourrait partir dans des contrastantes chaussettes, ce qui serait sympa. Donc bon, voilà, je pense que je suis bien niveau laine, il n'y aura pas de mauvaise surprise à la fin. Mais je l'avais fait quand même peut-être un petit peu plus court que ce qui était recommandé par le patron. Hein. Donc voilà, quand même, 3 écheveaux de fingering, c'est bien. Enfin pour ma taille en tout cas, hein. Je fais la taille 4 de ce modèle. Modèle, puisqu'on me l'a demandé, c'est le Rib Wave de Johanna Hang. Alors, est-ce que j'ai un endroit où le nom est marqué, puisque visiblement, je le dis pas très bien. Et il y en a qui ne s'y retrouvent pas. Est-ce que là ça serait marqué non plus? Mais c'est pas possible. Mais il faut marquer les noms de vos patrons, les designers. Alors si c'est marqué en tout petit là, mais vous n'allez rien voir. Bon, écoutez, je vous le montre comme ça en tout petit. Ça m'évitera de dire que je vais vous le mettre au montage et d'oublier de le mettre. Le nom du modèle, il est là, Rib Wave. Et le nom de la designeuse, c'est ici, Johanna Hang. Voilà. Si par hasard, il manque des infos dans ce que je vous dis, n'hésitez pas à les regarder, ou vous ne comprenez pas ce que je raconte, c'est très possible aussi. N'hésitez pas à aller regarder sur ma page Ravelry, que je mets toujours en lien dans la barre de description. Dans les vlogs, c'est vrai que je prends pas du tout le temps de venir mettre les liens vers les laines, vers les patrons, etc. Mais voilà, sur ma page Ravelry,
logiquement, les projets sont quand même un peu renseignés, donc il n'y a pas grand chose qui manque normalement. Je suis bien contente. L'idée serait d'essayer peut-être de réussir à faire les côtes là un peu rapidement et de remonter directement la deuxième manche. Je me rends compte que la deuxième manche, si j'y mets un bon petit coup, allez, en 2-3 jours ça peut être fait. Donc ça voudrait dire que ce pull pourrait être terminé à la fin de cette semaine. Et sachant que j'enregistrerai un nouvel épisode de podcast, un épisode classique la semaine prochaine, là quand tout le monde sera rentré à l'école, parce que sinon il y a trop de bruit, trop de monde partout dans la maison, c'est pas possible, c'est pas facile quoi pour enregistrer. Voilà. Autre chose, quand je vous dis qu'il y en a toujours plus dans 2 têtes, 3 têtes, 4 têtes que dans une seule. Alors ce matin, vous avez été plein à me mettre des petits messages, des petits commentaires sous la vidéo donc qui est sortie ce matin et qui est la vidéo du week-end pour me donner des idées de patrons de petits tops d'été qui correspondaient à mon cahier des charges là pour utiliser le Merino Tencel de chez Yarn by Simone. Et je crois que j'ai trouvé, grâce à vous, le modèle. C'est le modèle Telesto de Audrey Borrego. Je vais vous montrer. Hein. Et je montre la super jolie version de Baboudès qui passe de temps en temps par ici. Oh, j'ai craqué. Vraiment, j'ai craqué entre ta version et la version d'Audrey Borrego. Voilà. Je suis conquise. Alors, donc le nom de ce top, qui est soit un top, soit un pull. Hein. C'est le Telesto de Audrey Borrego. Alors, le truc absolument, du coup, trop chouette, c'est qu'en plus, tous les modèles d'Audrey sont passés gratuits. Donc, je l'ai directement ajouté à ma bibliothèque. C'est un patron qui se tricote en laine sport, aiguille 3,5, échantillon 25-34. Et je pense que je pourrais partir sur la taille 4. Ce qui représente, j'avais regardé la taille 4, 670 mètres de fil, sachant que j'en ai 660, manque 10 mètres. Mais a priori, je le ferai un petit peu plus court, je pense, que là, comme il est présenté. Bon, après, je pense que 670, c'est peut-être pour se donner une petite marge. Moi, je pense que ça devrait coller, à condition que mon échantillon soit correct. Donc, le problème que j'ai, c'est que mes aiguilles 3,5 sont actuellement sur mon Misurina et qui n'a pas du tout progressé puisque je vais vraiment terminer mon Rib Wave avant de reprendre celui-ci. Sinon, en fait, je m'emmêle les pinceaux. Je pense que c'est mieux quand on est dans du jersey en rond. On s'en fiche, on reprend comme on veut et tout ça. Quand on est par contre dans un motif avec de la torsade, avec là, un petit peu de jacquard, avec de la dentelle, avec des machins, je pense que c'est bien de faire tout son truc et tout son motif, tout son diagramme et ensuite de passer à la partie jersey ou côte ou machin. C'est plus simple. Et là, comme je viens de faire les manches, enfin, la première manche, je l'ai encore bien en tête. J'aimerais bien faire la deuxième pour être... voilà, pour avoir 2 manches bien identiques. Même si j'ai pris des notes, où normalement ça devrait aller, mais voilà. Donc, je vais quand même bobiner cette laine dans la foulée de celui-ci. Et je vais faire un petit échantillon en 3,5 pour voir si je suis dans les clous. Et si je suis dans les clous, dès que là mes aiguilles sont un petit peu plus libres, je pense que quand je passe en... Oui, quand je passe en rond, je crois que je l'avais dit la dernière fois, je pense que je vous avais dit, il faut que je pense, quand je passe la prochaine fois à la mercerie, à reprendre des aiguilles en 3,5, puisque visiblement c'est une taille d'aiguille dont je me sers beaucoup. J'ai l'impression que j'ai oublié, vous étiez pas censé me le rappeler? Bon, enfin bref, voilà, donc c'est oublié. J'ai des 3,5, mais plutôt des petites, donc là qui vont aller très bien pour mes... Parce que mes poignées de manche, c'est du 3,5 aussi.
Donc là j'ai mis les petites mini circulaires, c'est bien. Mais pour, je pense que le Télésto là, Télésto c'est bien ça, ouais. Je pense que clairement il va y avoir, on doit certainement d'abord tricoter le dos, puis ensuite un demi-devant, puis l'autre demi-devant. Et ensuite on rejoint en rond et tout. Peut-être même qu'on fait comme dans celui que j'ai déjà tricoté, celui de... Le Gaja, c'est la même chose, le Gaja il a toute une bande comme ça de dentelle sur le côté. Donc on tricote d'abord les 2 bandes de dentelle. Après on vient reprendre les mailles pour tricoter le dos. Et après pareil on relève les mailles pour faire un demi-devant et un autre demi-devant. Je pense que ça doit être à peu près le même type de construction. Ça sera quand même plus sympa de travailler avec les grandes aiguilles. Enfin pour moi je trouve que c'est plus confortable pour les mains. Donc voilà. Je pense que pour ce matin c'est tout. Je viendrai tout à l'heure pour répondre un petit peu aux questions. On a des courses à faire mais mon mari est en vacances donc il va venir avec moi. Ça sera la corvée mais un petit peu moins la corvée. Et on doit également passer et ramener des livres à la bibliothèque. Nous avons reçu ce matin une petite lettre de rappel. Oups, on est un peu en retard. Donc voilà, il faut faire ça aujourd'hui. C'est les impératifs. Et je vous retrouve un petit peu plus tard. Alors, on ne faiblit pas dans le désencombrement, hein, on ne lâche rien. Oh, désolée pour le petit contre-jour, bon, ça devrait aller, on va pas rester là très longtemps de toute façon. Je viens de faire un tour dans l'armoire de la petite, nous sommes le jour 14. Donc l'idée était de faire sortir 14 choses aujourd'hui. Bon, clairement, on est à beaucoup plus de 14. J'ai fait un tri. On a un système où dans cette armoire, il y a les affaires de la petite, c'est les trucs qu'elle paye tous les jours pour l'école, etc. Et là, ici, en bas, nous avons les affaires pour traîner dehors. C'est-à-dire que chez nous, on a des habits que les enfants peuvent porter pour aller... grimper dans les arbres, se rouler dans la boue, enfin bon bref, à partir du moment où ils ont ces habits là sur eux, je ne vais rien leur dire, ils peuvent jouer comme ils veulent avec, voilà, parce que je sais que nous ils sont quand même encore, bon, moins les 2 grands quand même, hein, mais la petite elle est encore pas mal au jardin, elle a une petite cabane construite dans laquelle elle joue et tout, donc clairement elle se salit et je veux pas être tout le temps derrière elle en train de lui dire attention, te traîne pas trop par terre ou machin. Je veux qu'elle soit un peu libre de jouer comme elle l'entend dans le jardin. Donc ceci dit, comme on a changé de saison là, donc après l'hiver, en hiver globalement elle a quand même été moins jouée dehors. Là les jeux en extérieur ont repris et donc elle a commencé à remettre ses affaires pour traîner dehors pour aller jouer. Et là on s'est quand même rendu compte que tout était beaucoup trop petit. Donc je viens de retirer 1, 2, 3, 4, 5 bas en taille 8 ans, donc trop petit pour elle. Pour traîner dehors, ils sont troués, abîmés, tachés, etc. Donc ça part direct à la fibre du tri. Donc on est à 5, hein, je crois bien. 6-7 petits ensembles de baskets trop petits pour elle que je dois rendre à des copains. Parce que c'est eux qui nous l'avaient prêté. Et ensuite, on a tout ce tas-là d'habits qui sont trop petits pour elle, mais qui sont en bon état. Donc tout cela, je les mets dans un sac. On a une de ses meilleures copines à la petite qui est à un gabarit un petit peu plus petit qu'elle. Je passe toujours les habits à la maman, comme ça s'il y a des choses, elle a 3 filles elle aussi, donc autant vous dire que comme nous, hein, on est content quand on récupère des vêtements des copains qui étaient en bon état et tout ça. C'est pareil, elle aime bien récupérer pour les filles des affaires en bon état qui pourraient resservir. Donc je prépare les affaires pour la fibre du tri, les affaires à donner, et puis donc une fois qu'elle a fait son petit choix dans les affaires à donner, si par hasard il reste des choses qu'elle ne voulait pas,
Ça par contre après ça part en Assos. On ira donner ça. On est largement à plus de 14. Hein. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Voilà, j'aurais pu garder ça pour un autre jour, mais bon, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Allez, je vais me préparer ça dans l'entrée. Je ne pense pas que j'arriverai à passer leur déposer tout ça aujourd'hui. Mais bon, on ne sait jamais, on verra. À plus tard. De retour des courses, c'était très long car c'est les vacances et que tout le monde avait décidé de faire ses courses aujourd'hui. Mais bon, c'est fait, nous ne mourrons pas de faim une fois encore. Et j'en ai profité pour prendre quelques menus chocolat pour un petit peu aider le lapin de Pâques, hein, qui est quand même un petit peu bien occupé en cette saison. Je vais donc m'installer. Oh là là, regardez-moi ça, la décadence. Hier chez nos amis chez qui nous avons été bruncher, notre copain nous avait préparé un cake à la pistache. Je ne sais pas s'il savait que j'étais fan de pistache ou si c'est un très heureux hasard, mais en tout cas un vrai bonheur. Je vais en profiter. Ah oui, alors je n'ai pas filmé. Donc aujourd'hui, vous avez vu, fait un petit peu de vide dans l'armoire de la petite. Largement au-dessus de 14, hein. J'aurais vraiment dû garder ça pour un autre jour, mais bon, c'est comme ça. Demain, jour 15, nous sommes sur les jeux de société. Pour rappel, il ne me reste que ça. En fait, je me suis fait une liste dans mon application Notes, et vraiment, quand les choses ont quitté la maison, je les coche. Quand elles sont encore là, donc là par exemple, jour 14, ah oui, là par exemple, vous voyez, le jour 11, et le petit gobelet rétractable, machin. Donc comme les tasses, il m'en reste encore 3, elles ont trouvé preneuse, hein, elles vont partir, mais il faut donc que je les prépare et que je les envoie. Pour l'instant, elles sont encore là, je ne coche pas. Les vêtements que j'ai triés pour la petite, donc j'ai préparé. Pour la fibre du tri, le petit ensemble que j'ai à rendre et les habits qu'on passe à nos copains. Donc tout ça est préparé, mais tant que c'est pas réellement sorti de la maison, je ne coche pas. Le jour 15, donc pareil, me reste ces deux puzzles qui sont encore là, donc bah pareil, ça je vais voir. J'ai pas encore pris le temps d'écrire aux copains à qui je pensais donner ces puzzles, s'ils en veulent. Et je n'ai pas filmé ça tout à l'heure, mais j'en ai profité ce matin d'être dans ma salle de bain pour faire un vide. Attention, n'ayez pas peur, il faut pas que vous tombiez non plus. J'ai fait un vide dans mon meuble de... Ouais, parce qu'il y a vraiment que des trucs à moi, hein, là-dedans. Dans mon meuble de salle de bain pour enlever tous les produits qui étaient terminés. Oui, il y a des produits terminés et que je n'avais pas pris encore la peine de jeter, enfin de faire sortir de la salle de bain. Donc il y en a plusieurs, des tout vides. Et également les produits que j'ai depuis vraiment très longtemps. Genre, fut un temps, je faisais aussi mon... qui était formidable, hein, franchement, je faisais mon petit baume hydratant pour le corps. Et en grande partie avec du beurre d'avocat dedans. Et donc là, je faisais un petit tour dans les trucs pour voir ce que je gardais et tout ça. Bon, alors il doit y avoir des dates hein, quand même. Oui, bon, celui-ci était à utiliser avant 2020. Ok, d'accord, c'est pas terrible, mais voilà. Mais alors, c'est surtout, je l'ai ouvert, je vous assure. Je ne vais pas le refaire parce que l'odeur est immonde. Et j'ai quand même du cake à la pistache à manger, donc je n'ai pas envie de me dégoûter. Voilà, et donc il y a des produits qui étaient ouverts depuis vraiment très longtemps. Ou des choses qui ne me correspondaient pas du tout. J'avais acheté ce déodorant chez Avril. Franchement chez moi ça n'a jamais marché. Mon déodorant
de prédilection que j'ai découvert depuis, je dirais 1 an et demi, et que j'utilise vraiment tout le temps et qui est ultra efficace. Alors pas sur la transpiration, puisque le principe, enfin disons qu'un déodorant ça devrait juste agir sur les odeurs, mais pas sur la transpiration, puisque la transpiration c'est un phénomène naturel et qui est utile pour le corps. Bref, donc c'est pas des antitranspirants vraiment que je recherche, c'est juste des anti-odeurs efficaces. Et ça marche pas du tout. Donc bon, voilà. Hein. En plus, ceci dit, il reste pas grand chose dedans. Hein, donc j'ai quand même dû, à mon avis, m'accrocher. Bref, voici mes 16 objets que j'ai triés donc, de mon meuble, la salle de bain. J'ai un peu honte de voir qu'il restait, qu'il y avait tout ça dedans dont je ne me sers pas ou plus parce que c'est fini ou les dates sont complètement dépassées. Et je vais donc les jeter. Comme ça, je pourrai déjà cocher le jour 16. Alors... je voulais m'installer avant de retourner tricoter un petit peu pour une petite session de questions-réponses. Je suis vraiment en retard parce que nous sommes sous le vlog du 10 avril et encore il y a certaines questions comme j'ai pas encore trop bien préparé parce que j'ai des réponses à apporter mais j'aimerais bien avoir les trucs sous les mains, sous la main pour vous montrer. Blabla Marlou me dit: pourrais-tu me donner le nom du livre que ta grande cocotte avait aimé et qui parlait des scouts? Oui, bien sûr. C'est une série de livres, c'est les Hilda. Donc je crois que les premiers trucs, c'est les bandes dessinées, là, donc il y en a plusieurs. Moi, j'ai retrouvé que celle-ci, donc les autres, visiblement, on a dû les prendre à la bibliothèque. Et ensuite, il y a eu toute une série de petits romans et de dessins animés sur Netflix. Donc voilà, et c'est surtout avec... Alors, on avait ça à la maison, de tête c'était au grand. Je crois que c'est le grand qui avait, quand il était donc tout petit, qui avait pris, c'est vraiment en première BD. Il n'y a pas énormément, de texte, donc c'est vraiment plutôt facile à lire. Et les petits romans, je sais pas s'ils donnent une idée d'âge. Enfin bon bref, et la grande donc avait découvert je pense avec la BD, mais après vraiment ce qui l'avait drôlement accroché c'est le dessin animé et les petits romans. Donc voilà, Hilda et le troll, donc ça a été créé à la base par Luc Pearson, hop c'est marqué là, donc c'est lui l'auteur des bandes dessinées. Et par contre, après, ça a été adapté sur Netflix et tout ça. Et dans les BD, je sais plus trop si c'est très axé scoutisme, etc. Mais par contre, je sais que ça soit dans les petits livres ou la série Netflix, ça l'était pas mal. Donc voilà. Alors, bah du coup, bisous Marlène. Et puis, bah, bonne lecture à ta cocotte. Michel me demande où j'achète ma pâte à tartiner à la pistache. La tartinata, et ben écoutez, chez Auchan, voilà, c'est pas pour leur faire de la publicité ou quoi, à mon avis on doit certainement trouver autre part, mais ouais, au rayon, vous savez, il y a toujours un truc, rayon du monde, etc. Donc il y a pas mal de choses qui viennent d'Italie, et c'est, si je dis pas de bêtises, une marque italienne. Et le mieux étant de l'acheter quand ils font genre la semaine de l'Italie ou un truc comme ça, parce que souvent il y a des réductions dessus. Mais c'est tellement bon. Bref, c'est vraiment très très bon. Anne qui donnait un petit retour sur son expérience de tricot de la Katia, puisque l'une d'entre vous m'avait demandé ce que je pensais de la laine Katia, et bon bah j'ai tricoté que 2 qualités de chez eux, et pour l'instant... Bah, certains trucs plutôt pour offrir parce que c'était pour les bébés et tout ça, donc j'ai pas trop de retours. Voilà. Alors Anne, elle nous dit que elle a tricoté beaucoup la baby Merino et la 100% Merino en DK, et que la qualité était top, increvable, pas de bouloche, bonne tenue et passe au lave-linge sans problème. Donc c'est vrai que moi c'est pour ça que je me suis dirigée vers la baby Merino, c'est parce que elle passe en machine, enfin voilà, ça a l'air d'être une laine qui peut tenir la distance. Par contre, j'ai reçu un autre commentaire un petit peu plus tard, donc je vous donnerai, d'une autre personne qui, elle, n'a pas le même ressenti avec la Katia. Donc comme quoi, voilà. Merci Anne pour ce retour, c'est gentil. J'adore ça aussi quand vous mettez, par exemple, je sais que hier c'était Kikis
Kiki, je ne sais pas, qui m'avait dit qu'elle tricotait le pull Saturne et que son rabat semblait roulotter un petit peu. Est-ce que j'avais un conseil? Et, bah, moi je voyais pas où pouvait être le problème puisque c'était un rabat après du point mousse, donc voilà. Et là j'ai vu que certaines avaient mis que elles avaient aussi tricoté ce modèle et qu'elles avaient fait un rabat classique et que ça n'avait pas rouloté. Donc en fait ce qui est vraiment chouette, c'est que vous vous répondez les unes aux autres et ça c'est vraiment cool parce que moi je ne sais pas tout, hein, clairement. Ça va me dit salut, est-ce que tu aimes la couture? Moyennement. J'en ai fait beaucoup. D'ailleurs c'est marrant là en sortant les trucs ce matin de l'armoire de la petite, je sais pas trop si j'aurais conservé ce petit passage ou si même je l'ai bien montré à la caméra, mais j'ai retrouvé une petite jupe que j'avais tricotée à l'époque pour ma grande. Là que la petite a pas mis, elle est pas jupe, mais elle est pas jupe, pas robe du tout, ou alors vraiment faut que ça soit pour une occasion particulière, mais elle aime pas du tout mettre des collants, des trucs comme ça, donc autant dire que les jupes et les robes n'ont pas beaucoup servi. Alors sauf en été elle peut mettre une petite robe comme ça, forcément il n'y a pas de collant à mettre donc c'est vachement plus pratique. Mais c'est vrai que tout ce qui est truc jupe d'hiver, vraiment c'est pas son truc à ma petite. Mais j'ai pas envie de m'en séparer de cette petite jupe cousue main quoi. Bon. Et donc j'ai notamment cousu pas mal de choses pour les enfants quand ils étaient petits. Mais depuis ça m'a bien passé. En fait j'ai pas d'endroit dédié pour la couture. Il y a trop d'installations à faire contrairement au tricot où je peux tricoter n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. La couture, ça demande quand même, pour moi, plus d'installation, de préparation, etc. C'est moins agréable. Il y avait une deuxième question qui était, est-ce que vous avez des petites couettes? Et moi, je ne sais pas quoi répondre à cette question. Mais en tout cas, ça va, je te fais des gros bisous si tu passes par ici. Vous n'avez plus de batterie? Je vais vous mettre à recharger, je mange mon cake et on se retrouve plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que vous me voyez? Suis-je là? Alors, qu'est-ce qu'on en pense de ce côté asymétrique? Une manche, l'autre côté pas de manche? Non, hein, vraiment, il va falloir faire les deux. Hein, c'est obligé. Je suis à 15 rangs, je crois, de côte. Et donc, logiquement, j'en ai encore 3 à faire pour atteindre la longueur qui est recommandée. Est-ce que j'en fais encore un tout petit peu plus ou pas? J'ai peur qu'après... Ah, ça va vraiment être une question de... Alors, je crois que je vais faire mes 3 rangs plus le rabat et on sera bien. Ouais, on sera bien. Parce que là, en fait, avec le poids du truc, ça a tendance à tirer un petit peu, mais... Ouais, c'est plus là, hein. C'est plus là quand même. Mais après, quand tu auras des deux côtés des manches... Ah, c'est pas évident, hein. Non, c'est plus ça. Et en même temps, quand je vais le laver, le bloquer... Bon, alors, c'est bien simple. Je crois que j'attaque le rang 16. Je voulais en faire 18. Je vais en faire 20. Voilà, 20, ça sera juste le truc un tout petit peu plus grand et ça sera bien. Non, alors là, pareil, je l'ai pas... Mais non, là, je l'ai tiré de l'autre côté. Ah, c'est pas évident, hein. Hop. Là, il est à peu près bien. Et ça fait là. Je vais quand même faire ça, je pense. Je vais faire mes 5 rangs. Ouais, parce que là, quand je plie, ça remonte un petit peu. Allez, je fais mes 5 rangs. Attendez, j'essaye de regarder à la louche. 1, 2, 3, 4, 5, ça fait ça. Ouais. Oui, ça y est, c'est décidé. Oh, je suis désolée, j'étais pas du tout dans le plan. J'espère quand même que vous aurez compris et entendu ce que je voulais dire. Du coup, je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà quand même, je crois, 19h passé. Il va falloir aller faire un petit peu... Oh, vu sur le linge qui sèche, ouais. Il va falloir aller faire à manger. Il va falloir aller... monter cet épisode de podcast. Finalement, je n'ai pas repris ma session de questions-réponses. J'ai préféré aller tricoter un petit peu, hein, vous ne m'en voudrez pas.
Et puis j'ai encore un petit peu de repassage à faire, hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Définitivement, ça me fait bizarre d'avoir un côté comme ça, puis l'autre. Et autant vous dire que là, aujourd'hui encore, je sais plus, 23 degrés alors que c'était pas vraiment prévu. J'ai un petit peu chaud avec mon pull en fingering et mohair. Oh, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. C'est magnifique. Bon. Demain, on monte la deuxième manche. Hein. Je ne veux rien entendre. Là, ce soir, je termine ça. J'essaie de faire mon rabat. Et demain, montage de la deuxième manche. Oui. Allez, je vous dis à demain. Bonne journée, bonne soirée, bonne matinée. Bon tout. Bisous, à demain.